Yo tout le monde, c'est Epa et ravi de vous retrouver pour l'Epa Architecture, l'épisode 4 de l'Epa Architecture, dans lequel, vous l'avez vu dans le titre, on va s'attaquer au toit. Au toit avec un S, donc j'ai prévu dans cet épisode de faire le toit qui sera ici pour l'antichambre, la petite entrée, mais également, et là on va terminer cette pièce, enfin depuis le temps que je disais que je devais la terminer, on va finir le petit salon qui est ici. Donc on va oublier tout le reste, tout l'étage. J'avais commencé l'étage, j'avais fait les planchers, mais ça ce sera pour la suite. Pour l'instant je vais vraiment faire les toits, les premiers toits qui termineront les pièces. Et en petite ellipse je pense, en petit accéléré. Et par la suite je vous ferai les combles de cet étage. Voilà, je vous montrerai un petit peu comment organiser, comment arranger, on va dire, l'étage, comment le faire proprement avec des belles... alors je sais plus exactement, je crois que ce sont des lucarnes avec de belles fenêtres, histoire de faire quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, je vais vous montrer ça tranquillement. On va pouvoir commencer par le salon. Donc j'ai déjà prévu tout mon matos, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai tout ce qu'il me faut ici, mais j'ai besoin de monter par là. J'ai tout mon matos, donc on va pouvoir commencer ce petit... ah non, ça c'est bon. On va pouvoir commencer tranquillement, mais j'ai pas assez de bois de toute façon, ça c'est génial. De toute façon c'était obligé que il me manquerait quelque chose. Voilà, c'est nickel, donc j'ai encore tout ça à faire. Et ensuite on pourra commencer vraiment à faire la toiture. Donc voilà, je vais retourner chercher du bois parce que comme d'habitude j'ai pas le matos suffisant. J'ai fait tout ce qu'il fallait en escalier. Mais voilà, ça m'est sorti de la tête. Voilà, la liste de courses, moi je la respecte jamais. De toute façon je n'ai jamais de liste de courses. Et j'ai pas non plus de bois, donc bon, comme ça c'est fait, on va pas s'emmerder. Voilà, là ça nous suffira largement. Donc dans cet épisode, voilà, c'est un épisode encore très simple, très soft. Comme la dernière fois, je vais pas vous montrer grand chose. Je vais vraiment vous faire un accéléré sur ces premiers toits, ces premières toitures, oui par là, ces premières toitures pour le salon et l'entrée, parce que c'est pas intéressant. Là où ce sera plus intéressant, ce sera pour l'étage, parce qu'à l'étage, on va pouvoir commencer un petit peu plus de design. Ça va être un petit peu plus technique pour faire des chiens assis, des lucarnes et autres. Ça va être quelque chose d'un peu plus sympa et un peu plus agréable à regarder. Donc voilà, j'ai juste meublé un tout petit peu ici, je vous expliquais ce que j'allais faire. Donc je vous fais une toute petite ellipse, un accéléré ou une ellipse, je sais pas encore. Et je vous retrouve tout de suite après pour faire ensuite le côté un petit peu plus technique de l'étage. Donc je vous dis à tout de suite. Wandering down the streets of this dirty town.
Ciao tout le monde, donc j'espère que le petit accéléré vous aura plu. Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer à la partie la plus technique et pour moi la plus intéressante de la toiture qui sera au premier étage. Donc là vous voyez j'ai mis quelques blocs, c'était pour disposer ou savoir où j'allais disposer mes lucarnes. Donc ça va être très simple de voir comment on va les faire. Alors une lucarne, c'est ce que vous avez dans les vieilles maisons, vous savez, en dessous les combles. Ce sont de sortes de petites fenêtres incrustées dans le toit. Donc j'essaierai peut-être de vous mettre une petite image à côté de cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc le principe est très simple. Alors je vais essayer de trouver comment le faire avec ce petit début de mur en fait. Parce que j'avais l'habitude de le faire sans. J'avais l'habitude de le faire directement en direct, voilà, comme ça, sans mur. Le problème c'est que j'ai un problème, quoique ça pourrait se justifier, j'ai un petit problème de pattern ici. Donc bon, c'est pas très grave non plus. Quoique en fait si, c'est bon. C'est bon, donc je vais pouvoir le faire mais sans le mur, donc c'est nickel, c'est totalement nickel. Pour ce faire, on va faire quelque chose d'assez joli. Donc là ce sera la vitre. Donc si ici c'est la vitre, j'aurai ici et là les murs. Donc voilà, c'est juste ça, c'est juste une toute petite avancée qui va être assez jolie à regarder. Comme ceci, je vais peut-être péter ces murs là pour qu'on y voit un petit peu mieux. Donc voilà, ce sera tout simplement ça, c'est uniquement une toute petite avancée sur l'extérieur. Donc ici on aura une vitre sur 2 de haut et le mur, le toit en tout cas, s'incrustera parfaitement dans l'ensemble. Donc voilà, c'est ni plus ni moins qu'une toute petite avancée. Et je trouve que c'est un petit cachet en plus pour la maison. Ça apporte quelque chose de relativement joli. Sauf que... Oui c'est bon, j'en avais mis un. J'en avais mis un, donc c'était pas le bon en plus. Donc là j'ai besoin d'escalier pour faire la petite jonction entre les deux. Donc voilà, c'est très simple comme ceci, voilà. Et j'ai pas de vitre malheureusement sur moi. Bon, c'est une question d'habitude, je me doutais que j'en avais pas. Donc je vous ferai peut-être une petite courte ellipse pour récupérer tout le matos dont j'ai besoin, parce que bien sûr j'ai toujours pas tout le matos dont j'ai besoin. Bon, c'est une question d'habitude, hein, je m'y fais au fur et à mesure. Mais ça doit être peut-être un petit peu gênant toutes ces petites coupures. Donc vous voyez, ça donnera à peu près ça. Ça nous donnera un effet de profondeur sur la maison, et vu d'extérieur, ça fait un petit peu plus travaillé, un petit peu plus habillé. Donc là, pareil. Alors ici, ce sera peut-être un peu plus gênant, dans le sens où, ici, vous voyez, là où il y a la torche, ce sera là où il y aura le... Comment on appelle ça, le bouquin d'enchantement, la table d'enchantement. Voilà, merci à celui qui était dans l'oreillette pour me dire. La table d'enchantement. Et donc on aura autour quelques bibliothèques, mais qui seront judicieusement positionnées, on ne les verra pas toutes. Donc du coup, j'ai encore des escaliers, donc ça c'est cool. C'est pas ça que je voulais faire, merci. J'ai encore des escaliers, il va me falloir trouver un petit peu de verre. Donc, un petit peu de verre, c'est pas grave, j'en ai à la maison, mais il va falloir que j'aille le chercher pour vous montrer ce que je voulais vous faire avec la petite lucarne, qui devrait relativement bien passer. Alors la petite différence qui pour moi est la plus technique, c'est qu'une lucarne se différencie d'un chien assis. Alors quelle est la différence avec ce mot barbare? Non, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas ce que vous pensez, un chien assis, non, absolument pas. Non, un chien assis c'est une lucarne, sauf que le toit est plat, ni plus ni moins. Là, avec une lucarne, le toit entier est dans la continuité avec la lucarne, donc vous verrez un petit peu ce que ça donne. Le chien assis, la différence c'est que à ce niveau-là, sur ces 6 blocs, le toit est plat. Il est totalement plat. Ça veut dire que ça vous fait une coupure, une cassure nette avec le toit pour le reste de l'étage. Donc c'est relativement moins joli, je trouve, un chien assis. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire des lucarnes. Je vais vous chercher du verre et je reviens dans 2 petites secondes. Ça y est, donc j'ai trouvé du verre dans la petite maison. C'est nickel. Oula, qu'est-ce que tu me fais avec des petits lacs comme ça? Pourtant je suis bon, j'ai pas de problème. Oui, ça devrait se faire. Bon voilà, j'ai retrouvé du verre. On va pouvoir commencer un petit peu la partie la plus intéressante, qui est vraiment de faire le toit. Alors je sais que c'est pas meublé, je sais qu'on voit pas vraiment à quoi ça peut ressembler pour l'instant, mais vous verrez, je vous promets que ça finira par bien rendre. Donc là, rien de plus simple. Vous voyez, je fais la continuité, enfin le début de la continuité du toit. Donc comme ça, vous pourrez vous donner, ça pourra vous donner un
tout petit aperçu de ce que c'est. Vous voyez, ça commencera comme ça. Et comme ceci, ce n'est pas bon. C'est pas exactement ce que je voulais. Ok, donc j'avais dit 2 secondes, ça a même pas pris 2 secondes, donc vous voyez. Je suis un menteur, ouais j'admets, je sais, je suis un menteur. Mais au moins je me ramène avec tout le matos nécessaire. Donc de la glace, des petites haches, un petit peu plus de bûches. Donc on va pouvoir se faire vraiment les lucarnes, se faire un petit truc sympa. Donc c'est parti, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Même si normalement je vous ai mis une petite image pour que vous compreniez bien. Par contre, souci du détail. Ah mince, souci du détail qui va pas se faire en fait. Parce que j'aurais voulu mettre la même couleur de planche, mais vu que là, on a un escalier renversé, on voit la différence. On verrait la différence en tout cas de dehors. Donc je le ferai peut-être en off, on verra sur le moment. Donc une lucarne c'est très très simple. Et en fait je pense qu'il n'y a rien de plus simple à faire pour donner un petit peu de cachet à la maison. C'est uniquement, voilà, vous mettez des planches autour, comme ceci. Et ensuite vous commencez le toit. Oh c'est pas vrai. Bon, 3 secondes. Voilà, ainsi était la volonté de Dieu. Oui, la mienne, c'est moi la volonté de Dieu. C'est moi qui ai décidé d'arrêter le mauvais temps parce que ça commence à me pourrir mes vidéos et ça commence à m'énerver un petit peu. Parce que j'en ai marre sur ce terrain, il pleut tout le temps. Mais vraiment tout le temps, c'est une horreur. C'est tout simplement une horreur. Donc ça, du coup, j'ai fait une connerie à force de m'énerver pour rien. Donc vous voyez, très très simple. Comme ceci. Et voilà. Et là, vous avez une lucarne. Ni plus ni moins. C'est vraiment pas compliqué. Pas compliqué, voilà. Donc au moins vous aurez un aperçu d'extérieur, voir ce que ça peut donner. Donc je vais y remonter tout de suite, mais voyez un petit peu le cachet que ça peut donner. Ça fait vraiment habiller. Ça habille vraiment la structure extérieure, donc je trouve que ça rend extrêmement bien. Et je vais vous montrer de l'autre côté, je vais en profiter du coup. Parce que oui, tout était calculé, hein, bien sûr. Je voulais vous montrer cet aspect extérieur, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, c'était vraiment pas prévu que je tombe. Donc voilà ce que ça peut donner. Et la toiture s'incrustera parfaitement à l'intérieur, donc ça nous fera vraiment une jonction, une continuité qui sera normalement très très jolie, très très raffinée. Donc là vous voyez aussi l'extérieur de ce qu'on a pu faire plus tôt. Donc là je vais y remonter, on va pouvoir commencer le toit en fonction du temps qu'il nous reste. Je crois qu'il nous reste à peu près 10 minutes de vidéo, grosso modo avec les ellipses et tout ça. Donc normalement, on devrait avoir le temps de finir, en tout cas, ou de commencer le toit. Donc là c'est bon, comme ceci. Je vais essayer de ne pas retomber, on va pas faire 2 fois la même erreur. Et je l'ai absolument plus. Ok. Donc on va pouvoir commencer comme ceci, et après je vais être embêté. Après je vais être embêté relativement beaucoup. Voilà. Parce que je ne voulais absolument pas faire ça. Et je suis embêté une fois de plus. Voilà, les petits soucis de détail, hop, comme ceci. En fait, je ne veux pas jouer. Alors, on m'a posé la question, pourquoi est-ce que tu ne joues pas en game mode? Bah, tout simplement parce que c'est ma partie aussi solo. Et je m'amuse ainsi dessus. Donc, je préfère rester en survival, même si, voilà, il y a plus de contraintes, on va dire, au niveau pratique. Vous voyez, là, je peux pas faire, ou du moins, je ne veux pas faire de game mode. C'est tout simplement parce que je préfère rester un petit peu dans le jeu, dans le vrai jeu, et ne pas trop m'embêter avec ça. Voilà, parce que moi aussi je m'amuse de mon côté à jouer en solo. Comme vous pouvez le voir hein, là-bas, moi j'ai fait tout comme quand je joue en solo. Voilà, j'ai fait ma petite agriculture, je suis en train de faire ma petite maison avec vous bien entendu. Donc voilà, c'est pour ça que je ne joue pas en game mode, et des fois, il faut avouer que des fois c'est très très saoulant. Parce que là vous voyez, je peux pas, du moins je ne veux pas voler, même si j'ai les commandes ou autre, j'ai pas vraiment envie, je préfère rester même si c'est plus difficile, bon c'est pas grave, c'est pas très très grave. Les conseils sont là, j'espère qu'ils seront tout de même de qualité. Et là je vais avoir un petit problème au niveau de ça. Au niveau de la hauteur, vu que j'ai fait un de plus, vous voyez ici je me retrouve avec quelque chose de plus haut. Donc je pense que je vais faire ça comme ça. Et ici, voilà, comme ceci. Ça me paraît être une bonne idée. Voyons voir. Oui, c'est très bien. C'est très très bien. Comme ça, on pourra avoir un petit peu de vitre ici. Ce sera nickel et c'est pas choquant au niveau du changement de hauteur.
Ouais, c'est très bien. C'est très très bien. Donc là, je pense que je mettrais plutôt des barrières, histoire de pas faire quelque chose de trop plein. Comme ça, on pourra y voir dehors, on pourra circuler tranquillement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, comme ceci. Bon, après, je vous donnerai sûrement en fin d'épisode un aperçu global de ce que ça donne. On verra ensuite un petit tour, oui, un petit tour de la maison, voir ce que ça peut donner, comment ça peut rendre. Et j'avais dit que je le ferais ici. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Voilà, ça n'a pas été non plus un épisode de grande qualité, hein, comme le dernier. Le dernier non plus, j'avais pas fait, bon, pour l'épisode 3, j'avais pas fait quelque chose d'une qualité exceptionnelle, mais ça fait du bien aussi de pas faire du gros contenu, dans le sens où ça se prépare, c'est long, et c'est uniquement des tout petits conseils. Donc voilà, j'ai pas non plus grand chose à vous apporter. Tout le monde sait construire une maison dans Minecraft, il n'y a pas de problème là-dessus. Je sais que il y en a qui ont largement plus de talent que moi, mais ah bah non, ça j'ai pas besoin. Mais non, n'importe quoi. Oui, on s'arrête là. Oui, on s'arrête là. Comme pour ici, vous voyez. Hop là, là j'ai fait une cassure nette. Le toit ne continue pas, il ne fait pas de courbe, donc là ce sera pareil. Hein, ça montera que en pointe et non pas en pointe de diamant, pointe simple. Donc oui, je disais, je n'ai pas le talent que peuvent avoir certains, donc je vais pas partir sur des vidéos très longues, très compliquées ou quoi. Mais ce ne sont que des petits détails, des tout petits conseils architecturaux pour essayer d'améliorer. Hein. Je dis bien essayer parce que je n'ai pas non plus la science infuse en architecture. J'essaie humblement de vous apporter 2-3 conseils, 2-3 plus-values pour votre maison, hein, comme les petites lucarnes. Ça peut ajouter un petit peu de cachet. Donc je sais bien que les vidéos sont pas super longues, sont pas extrêmement intéressantes ou quoi, mais j'apporte ma contribution à la société, j'apporte pour moi ce qui peut être essentiel pour votre maison. Et si ça vous plaît, tant mieux. Je pense pas que ça déplaise à certains non plus, mais je ne me considère pas comme un grand architecte, hein. Je reste relativement humble là-dessus. Et c'est avec ce magnifique coucher de soleil et sur ces quelques conseils avisés qui sont que je ne fais pas de gros conseils, je ne fais pas des grosses vidéos d'architecture parce que je n'ai pas le talent, j'ai pas tout ce qu'il faut pour, mais je reste à votre service et si vous avez des conseils, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça me fait toujours très plaisir de pouvoir y répondre. Donc je vous retrouve dans le prochain épisode après vous avoir montré globalement ce que ça peut donner une fois terminé et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.